c'est Pierre-Olivier Grenier. Je suis pilote chez Propair à Rouyn-Noranda. J'ai commencé ma formation en 2017 et j'ai commencé à travailler dans le domaine en 2022. Nous, on est spécialisé dans l'évacuation médicale sur ce type d'avion-là. Puis sur nos avions qui sont un petit peu plus gros, comme le Beech 1900, on va faire plus de la navette, donc on va transporter des passagers. Mais on a aussi du nolisement, c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui peuvent payer pour avoir l'avion. Généralement, les pilotes vont commencer sur des petits avions et vont grandir de plus en plus. Ils vont prendre des avions de plus en plus grands. Donc nous, ici, chez Propair, on a deux types d'avions, donc des avions à 9 passagers et des avions à 19 passagers. Une journée typique d'un pilote, en fait, va commencer par la préparation du vol. On est toujours deux à l'intérieur du cockpit, donc un s'occupe des papiers et l'autre s'occupe de la vérification de l'avion. Ensuite, on embarque les passagers et on va décoller vers l'aéroport de destination. Donc à bord de l'avion durant le vol, donc on a plusieurs phases de vol, donc la montée, la croisière, et la descente et l'atterrissage. Donc normalement, tout ce qui est plus complexe se passe au décollage et à l'atterrissage. Dans la croisière, c'est un petit peu plus relax. On a un petit peu de papier à remplir aussi. On a des paramètres à vérifier sur les paramètres moteurs et tout ça. S'assurer que tout se passe normalement, des mises à jour, si on veut, sur l'état de l'aéroport, où est-ce qu'on s'en va et tout ça à prendre. Donc, on fait les communications radio. Par la suite, lorsqu'on atterrit, là, on va analyser si on a besoin d'essence encore pour le prochain vol. On débarque les passagers, on procède à la fermeture du vol, si on veut. Il y a deux façons de devenir pilote. En fait, il y a deux chemins qu'on peut prendre. Il y a le secteur public et le secteur privé. Lorsqu'on passe par le public, c'est exemple le CQFA à Chicoutimi. Puis lorsqu'on passe par le public, le privé, c'est plus une école d'aviation comme ici à Rouen présentement qui s'appelle Grondert Aviation. Donc moi, j'ai passé par le secteur privé. Donc à ce moment-là, c'est des coûts un peu plus élevés et tout, sauf que tu y vas à ton rythme. Moi, j'ai eu un premier métier. En premier, j'étais cuisinier avant d'être pilote. J'ai commencé ma formation à l'âge de 28 ans pour être pilote. Puis j'ai commencé à l'école d'aviation de Rouen ici, donc avec un instructeur. Donc au début, tu commences sur des petits avions, des 2 places ou 4 places. Tu apprends toutes les bases du pilotage. Puis par la suite, il y a une évolution. Normalement, les gens vont passer par l'instruction, donc ils vont devenir eux-mêmes instructeurs de vol. Dans le pilotage, qu'est-ce qui est important, c'est les heures de vol, en fait, qui normalement vont réussir à t'ouvrir des portes. J'ai commencé comme instructeur, j'ai monté des heures. Puis par la suite, j'ai réussi à passer sur le King Air, en fait, qui est l'avion juste derrière moi, qui est un 9 places, un plus petit avion comme copilote, donc en étant assis à droite. Et par la suite, avec l'expérience, tu passes à gauche. Par la suite, tu peux passer sur un plus gros avion et ainsi de suite. Je dirais que les prérequis pour être un bon pilote, c'est vraiment le sang-froid, d'être capable de garder son sang-froid, de jamais paniquer. Il faut vraiment s'assurer d'être capable de voir toutes les options qui s'offrent à nous, puis être capable de prendre la bonne décision. Donc, il faut être capable de s'adapter, il faut être extrêmement versatile, justement parce que les conditions changent toujours rapidement. Côté sécuritaire, toujours garder un plan B, mais qui est un plan B béton, comme on dit, c'est-à-dire si on sait qu'on s'en va quelque part où est-ce que la météo est pas trop belle et tout ça, bien, on va toujours avoir un aéroport de dégagement qui est sécuritaire. Une des plus grandes qualités que tu dois avoir, c'est vraiment une belle attitude, une bonne attitude, de toujours vouloir t'améliorer, puis de te remettre en question. Mais il faut s'assurer que l'entente dans le cockpit soit bonne aussi. Moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de sortir toujours de la routine. Je ne pourrais pas avoir une job de bureau où est-ce que je fais du 9 à 5 puis que je répète toujours les mêmes affaires. C'est qu'on change toujours la routine. Chaque journée est différente. On peut arriver au travail puis avoir un problème mécanique sur l'avion, puis là, il faut changer d'avion, puis là, il faut changer la planification au complet. Donc, c'est toujours... tu t'ennuies pas. Ce que je dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier-là, c'est d'y aller à fond la caisse, puis de ne pas hésiter, en fait, de persévérer dans le domaine parce qu'il y a de plus en plus d'opportunités qui se présentent, d'ailleurs, avec les pénuries de pilotes et tout ça. Puis, c'est le plus beau métier du monde.